À Saint-Malo, j'ai rendez-vous avec un homme surprenant, qui restera sans doute dans l'histoire locale comme celui qui a sauvé de l'oubli le Petit Bé, un fort Vauban, vaisseau de pierre iconique de la cité corsaire. Nous l'avions rencontré il y a presque 20 ans, au début de la restauration du fort. Bonjour Alain-Étienne. Bonjour Marine. Comment allez-vous? Bienvenue. Quand tu le vois comme ça, est-ce que tu en es toujours aussi fier? Oui, ça me donne même des émotions. Là, il a repris toute sa dignité. Il est beau à voir. Ah, c'est impressionnant de le voir, de se rapprocher de ça comme ça. Plus tu te rapproches, plus tu sens qu'il s'est passé des choses quand même ici. Oui, alors nous pénétrons dans ce fort. Petit B. 5, 2, c'est passé. Ouais. Attention, je pousse. Attention à tes doigts là. Vous soulevez là-bas et on va la poser, au-dessus de la fenêtre. Et on va tous s'y mettre, entendu? Et puis en face de notre trou, c'est pas mal. Bon. Attendez. Voilà. Ok. Elle est engagée de 15 cm, elle est bien. Alors on rentre dans la principale pièce de corps de garde, où trône quand même le buste de Vauban. Hein. Mais alors, comment c'était il y a 20 ans ici? J'ose pas t'en parler. Le passé, laissons-le derrière. On voyait le ciel pratiquement au travers. Bon, bien sûr, tout a été refait dans l'esprit de ce qu'était le fort en 1710. C'est quand même bien, non? Et est-ce qu'il y a une pièce ici qui te procure peut-être une émotion particulière plus qu'une autre? Ou elles ont toutes leur histoire un peu différente? Eh bien, ils ont toutes leur histoire. Magnifique, la voûte, hein? Bah là, on voit la finition des travaux, entre guillemets. Là, on sent que... Il y a combien de personnes qui ont travaillé pour tout remettre comme ça? Ben, on était assez nombreux et pas nombreux, quelques-uns quand même, 3, 4, pas plus. Et donc là, quand on voit toutes ces pierres, vous êtes monté avec ces pierres à la main. Oui, toutes ces pierres ont été montées comme au 18e. Allez, on lâche tout. Attention à tes pieds. Ouais. Attention à tes pieds, elle va aller toute seule. Bien, nous sommes ici à l'étage supérieur du corps de garde, qui est fait pour résister au bombardement. Alors, il ne s'agit pas d'une charpente en bois qu'on pourra enflammer facilement si l'ennemi arrive ici, mais d'une voûte dont le départ est en pierre appareillée de chausets, suivi de tuffeaux, le tout recouvert de chaux et plus d'ardoises. Donc, il a fallu dans un premier temps assécher cette pierre de tuffeau qui regorgeait d'eau à certains endroits. Tu te considères comme le serviteur de ce monument qui est juste derrière nous? Absolument. C'est le plus beau titre que je puisse enquérir. La notion de propriété n'a aucun intérêt. Non, serviteur au service de ce fort et dans l'esprit dans lequel il était construit et conçu. Qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi, après ces années de travail? Tu as envie de laisser quoi? Eh bien, laisser ce fort dans l'état qu'il n'aurait jamais dû quitter, d'une part, et deuxièmement, le laisser à des milliers de personnes qui, j'espère, seront venues ici et qui auront le sentiment d'avoir une propriété dans cet endroit. Il faut savoir les accueillir ici, mais toujours leur donner un fond d'histoire pour qu'ils aient des racines de ce fort, qu'ils les comprennent. Et qu'ils comprennent, il faut connaître son passé pour aller vers l'avenir, on ne peut pas faire autrement. Et ici, le passé est tellement riche qu'il mérite d'être connu. À quelques mètres des remparts de la ville, le fort du Petit Bé et son serviteur passionné nous lèguent un patrimoine culturel d'une grande richesse. Une histoire qu'exploreront les générations futures.